Vous avez créé l'état de droit. On est dans l'état de droit. Mais dans un état de droit, on n'a pas peur de perdre le pouvoir, puisqu'il y a le droit qui est là. Si tu n'es pas au pouvoir, personne ne te fera rien. Tu es protégé, vous avez instauré l'état de droit. Guillaume Soro en sait quelque chose. Donc pourquoi Djedje Bagnon dit qu'il a peur? Pourquoi il dit qu'il a peur? C'est ça la triste réalité. Il a peur de quoi? Parce que vous avez payé le prix fouf, lourd, pour envoyer l'état de droit en Côte d'Ivoire. Mais personne n'est né avec le pouvoir. Le pouvoir que vous ne voulez pas laisser là, M. Djedje. Personne n'est né avec le pouvoir. Quand on naît, on n'a pas de pouvoir. Quand on naît, on n'est pas avec l'argent, avec voiture, avec femme, avec enfant. On n'a rien. Quand on est né seul, sans rien. C'est au cours de la vie qu'on acquiert certaines choses. Donc le pouvoir, vous n'êtes pas né avec le pouvoir, M. Djedje Bagnon. Alassane Ouattara n'est pas né président de la République. Quand il venait en Côte d'Ivoire, c'était M. Félix Houphouët-Boigny qui était président de la République. Après lui, Alassane était en Côte d'Ivoire, hein, et M. Henri Konan Bédié a suivi. Après lui, Alassane était en Côte d'Ivoire, hein, et puis Guéhi Robert est venu mettre ses fesses dans le fauteuil. Après lui, Alassane était en Côte d'Ivoire, hein, et puis M. Gbagbo Laurent a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, je pense qu'il est le 6e ou le 5e président de la Côte d'Ivoire. C'est la preuve qu'il n'est pas né avec le pouvoir. Puisqu'il était déjà en Côte d'Ivoire, premier ministre de son État. Mais il y a eu 4 présidents qui ont défilé devant lui. Si je ne me trompe pas. Bédié. Non, 3 présidents, pardon. Il y a eu 3 présidents qui ont défilé devant lui avant que lui ne prenne le pouvoir. Et il a pris le pouvoir par ce que les nordistes ont appelé le combat. Ah oui, je n'ai plus prononcé les mots là. Mais je pense que vous savez de quoi je parle. Si il n'avait pas eu le combat dont on a vu la manifestation à Diokwe, à Bloleke, à Toulepleu, même l'assaut final de Yopougon, comment les gens ont pris la RTI et tout ce qui s'ensuit. Ce combat que vous avez mené, soutenu par tous les imams, par tous les musulmans, par tous les nordistes, pour envoyer l'état de droit en Côte d'Ivoire. Vous avez mené un grand combat pour que l'état de droit soit là, pour ne plus que quelqu'un soit marginalisé. Djedje, de quoi avez-vous peur? Si vous dites que vous avez peur de perdre le pouvoir, c'est que ça dépend de comment vous avez géré le pays quand vous aviez le pouvoir. C'est ça aussi la triste réalité. Ça dépend de... Pourquoi Macky Sall a fui le Sénégal? Ça dépend de comment il a géré le Sénégal. Sinon, il a commencé avec patriotisme. Je pense que Aminata Touré l'a dit. Touré ou Traoré, entre les deux. La Sénégalaise, qui était la première ministre de Macky Sall. Et après, elle a donné sa démission parce qu'elle n'aimait pas trop comment il faisait maintenant. Elle a dit qu'elle-même n'en revenait pas. Lorsque Macky Sall a eu l'idée de faire un 3e mandat. Parce qu'elle a connu Macky Sall en tant que panafricain patriote. Vous voyez? Le problème, c'est que quand vous avez le pouvoir, vous changez. Vous avez cherché le pouvoir pour l'état de droit. Dès que vous avez pris le pouvoir, vous avez renversé même l'état de droit. C'est le droit de l'état. C'est ce que c'est comme ça que vous avez géré le pays. Vous avez cherché l'état de droit, vous l'avez eu, le pouvoir, et vous avez renversé votre combat. Au lieu de l'état de droit, c'est le droit de l'état. Et c'est ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui. C'est l'état qui a raison sur tout. L'état n'a jamais tort. Tout ce qu'il pose comme action, on doit soutenir. Quand tu ne soutiens pas, tu ne rentres plus en Côte d'Ivoire. Comme moi par exemple. Quand tu les soutiens, tu es la bienvenue. L'État a toujours raison. On ne doit pas critiquer. Vous avez même voté une loi où lorsque quelqu'un est condamné, on ne doit même pas bavarder, critiquer la condamnation. Mais c'est dans quel pays ça existe? Si ce n'est pas en Corée du Nord par exemple. C'est dans quel pays le parent d'un condamné ne peut pas dire que mon papa a été condamné à tort? C'est quelle loi ça? Mais vous avez voté la loi. Donc voilà comment vous gérez l'état de droit. Et vous donnez tout le droit à l'État. Et c'est pourquoi vous avez peur de quitter le pouvoir. Parce que vous vous dites que si quelqu'un d'autre vient,
il aura une vengeance. Et je pense que Madame Kandia Camara, hein, la dame au grand cœur, la multimilliardaire du RHDP, l'avait dit. Elle avait dit. Elle avait dit les mêmes propos que vous dites aujourd'hui. Elle, c'était en 2020. Elle avait même pleuré pour mettre dessus. Les photos sont sur Google. Elle a pleuré. TikTok, c'est comment? Vous ne partagez pas, hein? Ah, ben c'est trop, il est trop tôt. Oui, parce que je vois qu'il est tôt chez moi. Mais actuellement, il est 17h, 18h maintenant là-bas, je crois. Il doit être 17h ou 18h en Afrique. Hein, donc partagez, chers camarades. Je vais vous laisser tout à l'heure. Je ne vais pas durer aujourd'hui parce que je dois manger. Donnez-moi un instant, je vais faire quelque chose là. Comme ça, il a fait encore une dizaine de minutes pendant que mon guaguassou est en train de chauffer. Là, il a fait mon guaguassou hier. Pendant qu'on y est, il y a des gens qui ont tendance à dire si tu es garçon, il faut rentrer, il faut rentrer. Mais est-ce qu'on est obligé de rentrer en Côte d'Ivoire pour vivre comme un Ivoirien? Hein? Voilà mon guaguassou que j'ai fait avec tripes. Hein? C'est même bon, on va dire sauce gombo même, parce que ça c'est pas aubergines là, il n'est pas mis trop, il a mis quelques aubergines. Mais ça c'est sauce gombo. Tu vois? Voilà, nous on mange ici sauce gombo avec tripes. Sauce gombo avec tripes. Des vraies tripes. Tu vois? Ça c'est en africaine. On mange tout ce que les Africains mangent, chers camarades. Donc, personne n'est né avec le pouvoir. Monsieur Djedje et Bagnon, vous allez tôt ou tard perdre le pouvoir. Donc, vous nous montrez que vous avez peur. Mais qui vous fera du mal? Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Il ne vous fera pas du mal. Si c'est le président Laurent Gbagbo qui prend le pouvoir, il ne vous fera aucun mal. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, monsieur Djedje. Ne vous inquiétez pas parce que le président Laurent Gbagbo ne fera pas de vengeance. C'est votre parent, un peu vous ne le connaissez pas. Nous, on n'est pas de même région, même village, mais on le connaît quand même un peu. Mais vous ne le connaissez pas. Monsieur Gbagbo Laurent ne se vengera pas. Parce qu'actuellement, il est le grand favori du pouvoir. Voilà, Gbagbo Laurent, il est le grand favori du pouvoir. Vous le savez très bien. Et c'est pourquoi vous avez enlevé son nom. C'est pourquoi vous avez enlevé son nom. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, je pense que c'était le kangourou humain. Le kangourou humain a dit un jour que le RHDP gagnera les élections dès au premier tour. Lui, il a dit ça, il dit ils vont gagner au premier tour. Que actuellement, c'est eux qui dominent dans l'électorat ivoirien. Mais si vous êtes sûr que vous allez gagner au premier tour, pourquoi vous avez enlevé le nom de Gbagbo Laurent? Quand on est sûr, le président Laurent Gbagbo était sûr qu'il allait gagner. En 2010, il était tellement sûr qu'il a pris l'article 48 de la Constitution pour permettre à Alassane Ouattara de se présenter. Pour permettre au président Alassane Ouattara de se présenter. Parce qu'il était sûr. Mais vous dites que vous êtes sûr que vous allez gagner au premier tour. Pourquoi vous ne permettez pas aussi au président Gbagbo Laurent d'être candidat? On dit non, c'est la Constitution. Ok. Selon la Constitution, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. On a compris. Mais l'article 48, il n'a pas encore été effacé. Donc, ce qui l'empêche d'être candidat, là, vous pouvez enlever. Parce que lui, il a fait ça à votre tour. À votre tour, vous étiez empêché d'être présidentiel parce que vous ne répondiez pas aux critères. Alassane Ouattara ne répondait pas aux critères. J'ai décidé de ne plus faire ça. Voilà. Je vais suivre les instances officielles. Voilà. Il ne s'appelle pas Draman Ouattara. Il ne s'appelle plus Draman Ouattara. Je ne vais plus l'appeler Draman Ouattara. Voilà. Donc Alassane Ouattara
qui s'appelait Alassane Dramane Ouattara d'alors, n'était pas présidentiable. Mais comme Gbagbo Laurent, il était sûr qu'il allait gagner les élections. Il a tout fait pour enlever ce qui le bloquait. Non, si aujourd'hui Gbagbo Laurent a cassé BCEAO, ce qui est faux, mais bon, s'il a cassé BCEAO et que vous l'avez condamné et que vous l'avez gracié, vous savez que la grâce n'enlève pas la faute. Donc, il ne peut pas être présidentiable. Mais il faut l'amnistie, on va voir. Puisque vous dites que vous êtes sûr que vous allez gagner au premier tour. Donc, il faut l'amnistie, on va voir. Donc, nous comprenons aujourd'hui que vous avez peur de perdre le pouvoir. Et cette pensée-là vous traumatise. Vous pensez à cela matin, midi, soir. Vous pensez à cela tous les jours. Vous pensez à cela. Vous avez peur de perdre le pouvoir. Vous imaginez ce que vous serez lorsque vous aurez perdu le pouvoir. Vous imaginez ce que vous allez peser. Ce que vous serez lorsque vous aurez perdu le pouvoir. C'est-à-dire c'est l'imagination qui vous rend fou. Sinon vous êtes encore au pouvoir. Quand l'autre dit on va gagner au premier tour en 2025, en réalité ils ont peur du mot perdre. Parce que vous savez comment vous avez géré la Côte d'Ivoire. Vous savez comment vous avez géré le pays. Et vous avez peur que quelqu'un d'autre prenne. Et comme je l'ai dit, le pouvoir n'est pas éternel. Tôt ou tard, vous allez perdre le pouvoir. Ça peut ne pas être en 2025, hein, mais tôt ou tard. Et je suis sûr que ça sera de mon vivant. Ça seulement, il n'y a même pas une petite peur dans mon cœur et une doute dans mon cœur. Je suis sûr que ça sera de mon vivant. De mon vivant, on verra Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara, maintenant, on le verra, on verra Ado quelque part sans le poste présidentiel. Comme Macky Sall aujourd'hui, j'ai vu une photo de lui. Il ressemble à rien quand il n'a pas le flambeau présidentiel. Quelque part, je sais pas si c'est en France ou mais c'est où là. En tout cas, il y avait des gens qui avaient les peaux de cocotier là. Il y avait des gens qui ont la couleur de peau de cocotier autour de lui, dans la photo que moi j'ai vue. Il avait porté des baskets bizarres, d'une manière simple. Et il souriait pour donner au photographe. Quelqu'un l'a photographié avec un téléphone. Il ressemble à rien. Il est devenu un citoyen lambda qui sera poursuivi très bientôt. Parce qu'à Thomas, son dossier là, ça y est au frais. C'est parce que les gens ont été achetés. C'est parce que le groupe Sonko marche comme des crabes pour l'instant. Sinon, normalement, il y a longtemps, ils allaient dire officiellement que l'ancien président Macky Sall a un dossier en justice. Parce qu'il y a quand même eu plus de 85 personnes décédées à cause de son troisième mandat. Mais comme eux aussi, ils sont un peu bizarres actuellement, c'est un peu tordu d'une manière. Quelqu'un qui n'a pas 10 millions dans son compte qui est devenu président. Il n'avait pas 10 millions quand il était en prison. Il n'avait même pas... C'est-à-dire son argent n'arrivait même pas même 7 millions. Selon ce qu'on m'a dit depuis le Sénégal. Faille que vous voyez là. Donc il était blessé de guerre. Il n'avait rien. Vous voyez. Donc quand ils ont fait le truc pour l'envoyer au pouvoir, ils ont versé quelque chose. Il est reconnaissant. Redevable. Vous voyez. Donc ça sera difficile. Peut-être ça sera plus tard quand il sera un peu fort. Il aura son budget de souveraineté, l'argent va rentrer, il va se sentir solide. Peut-être qu'il va commencer à le poursuivre plus tard. Mais pas pour le moment. Pour le moment, il est encore très fragile. Et c'est ça la triste réalité. Vous voyez? Donc, je pense que c'est de ça. Arrête de mettre ces genres de choses-là dans les commentaires. Tu es bizarre, hein, mon frère. C'est toi qui m'as parlé tout à l'heure que tu m'as écrit là. Et tu m'as fait perdre mon temps. Encore, tu es en train de mettre les fausses étoiles. Il faut arrêter ça. Tu n'es pas sur Facebook. C'est sur Facebook que les gens faisaient ça, ça nous énervait. Là même, ils ont arrêté. Mais ici encore, tu viens. C'est qui même qui est derrière ce profil-là même? Tu as la photo de Gbagbo Laurent sur ton profil, mais tu te joues aux enfants là. Il va te bloquer, hein. Attends de remplir les choses dans mon commentaire là. Donc vous voyez, chers camarades. Mais pourquoi même cette sortie? Pourquoi cette sortie? Qu'est-ce qui l'a motivé à parler de perdre?
Ça aussi, je m'interroge. Je m'interroge concernant Djedje Bagnon. Pourquoi actuellement, là, cette sortie? On n'est même pas encore en 2025. Donc, pourquoi cette sortie? Ça aussi, je n'ai pas bien compris la partie là. Le contexte actuellement, le piment est cher. Le Premier ministre a fait un discours pour encourager les Ivoiriens à souffrir. Vous voyez, non? Voilà. Il a fait un discours pour encourager les populations à souffrir. Il a été philosophe. Voici un peu le débat actuellement. Donc, si vous n'avez rien à dire, pourquoi vous faites des choses qui n'ont rien à voir avec le contexte? Pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous êtes inquiet? C'est ça. Pourquoi le RDA est inquiet? Parce que s'il le dit, ça veut dire que parmi eux, beaucoup en parlent. Ils ont peur de perdre le pouvoir. Des gens qui ont fait 3 mandats, hein, ils ont peur de perdre le pouvoir. Quand tu sais que tu as été mauvais envers quelqu'un là, et que tu as un rendez-vous avec la personne, tu es mal à l'aise. Parce que tu ne sais pas comment la personne va réagir. Tu ne sais pas comment la personne va te regarder. Tu ne sais pas ce que la personne va te dire. Donc tu es mal à l'aise. Parce que tu sais comment tu as diabolisé la personne. Comment tu as fait du mal à la personne. C'est ce qui vous fatigue en réalité. Sinon, vous n'êtes même pas inquiété pour les élections à venir. On sait que vous allez tricher. Vous n'êtes même pas inquiété. Donc vous vous inquiétez pourquoi? Ça dépend de ce que vous avez montré aux Ivoiriens. Comment vous avez géré le pouvoir. Et vous savez tôt ou tard que si ce pouvoir-là vient entre les mains de quelqu'un d'autre, vous serez très mal à l'aise dans le pays. C'est ça qui vous fatigue. C'est ça qui vous fatigue. Ou bien, vous avez déjà l'impression ou bien vous sentez que vous allez perdre. C'est-à-dire, il y a le deuxième sens. Le deuxième sens, le 6e sens qui vous fatigue peut-être. C'est-à-dire, vous sentez la perte. Vous sentez que quelque chose va se passer. Vous sentez que vous allez perdre le pouvoir. Vous le sentez. C'est-à-dire, parce que nous sommes tous des spirituels avant tout. Un être humain, c'est un homme à moitié spirituel. Même s'il n'est pas pasteur ou imam ou bien bouddhiste ou bien marabout. Mais un être humain normal, c'est un homme spirituel d'abord. Souvent, tu es là comme ça, puis quelqu'un est arrêté derrière toi. Tu ne vois pas derrière toi, mais tu sens qu'il y a une présence. Même tu dors comme ça, puis quelqu'un, tu sens qu'il y a quelque chose. Donc, vous sentez, voilà, ça s'appelle l'instinct. L'instinct. Vous sentez que la perte, c'est-à-dire vous sentez le pouvoir vous échapper. Vous sentez que vous allez perdre le pouvoir très très bientôt. Vous le sentez. Donc, même s'il n'y a pas des indications d'une perte de pouvoir, vous-même, pour soulager votre instinct ou bien ce sentiment qui vous anime, vous faites des déclarations bêtes. Sinon, le contexte actuellement, on n'est pas en campagne. Ce n'est pas pour dire qu'il y a une campagne et puis vous voyez que sur le terrain, c'est mou. Vous voyez que les militants ne sont pas mobilisés. Ce n'est pas pour dire qu'on est en campagne et puis au premier tour, vous avez été deuxième. Donc au deuxième tour, vous mobilisez vos militants en leur disant que si on a perdu, c'est grave pour nous. Là, on peut quand même comprendre. Mais on n'est même pas encore en campagne. Vous parlez des élections à venir. On n'est même pas encore en 2025. Vous parlez des élections à venir. Et ça prouve qu'il y a un problème. Monsieur Djedje Bagnon, il y a un problème. Quand on atteint votre âge, on ne cherche même plus à pouvoir s'éterniser au pouvoir. On cherche à voir comment on va finir ces jours. Comment on va finir ces jours sur terre. Vous voyez, malheureusement pour vous, vous allez finir en tant qu'un grand-père rebelle. Un grand-père de... Comment j'ai dit, je ne voulais pas dire le mot là. Un grand-père de l'état de droit. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez terminé votre vie comme un docteur en état de droit. Et c'est ce que vous nous démontrez ici. C'est ça la triste réalité. Pendant ce temps, les Ivoiriens sont en train de souffrir. Les Ivoiriens sont vraiment en train de souffrir. Les Ivoiriens ne mangent pas... Ah, on est déjà à 1 heure. Waouh. TikTok aussi, hein.
Les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Vous voyez, les Ivoiriens ont des problèmes très sérieux. Un premier ministre philosophe qui n'a rien à proposer au peuple de Côte d'Ivoire. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est le fait de pouvoir laisser le pouvoir demain. Ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est pourquoi à chaque fois que je parle, de la Côte d'Ivoire, je ne manque jamais l'occasion de dire que ça fait pitié. Que ce soit du côté de ceux qui sont au pouvoir, ou que ce soit du côté de ceux qui sont dans l'opposition, ça fait pitié. Je ne sais pas vraiment quel péché on a commis pour mériter un tel sort, pour mériter un tel peuple qui est dans la distraction la plus atroce. Une distraction qui ne dit pas son nom. Un peuple qui aime s'amuser dans tout. Ça, c'est concernant ceux qui sont de l'autre côté. Hein. Un peuple qui aime s'amuser. Le peuple s'amuse dans tout et de tout. Tout est la bienvenue pour faire la comédie. Même les propos ignobles de M. Casque de Moto Begré. Les propos ignobles de M. Casque de Moto Begré poussent les Ivoiriens. Ils n'ont rien à manger, hein, mais c'est eux qui vont dans le studio. Vous avez le temps de brancher des appareils pour faire les enregistrements de chansons. Pendant que le courant est cher. Vous avez la force de chanter avec de belles voix. Quand vous dites que vous ne mangez pas, que le piment est cher. Mais quand c'est pour amusement, vous prenez les propos d'un tel type qui se dit Premier ministre, avec de tels propos. Et vous faites de la comédie, vous faites des différents styles musicaux. Vous faites du salsa, reggae, R&B, toutes sortes de musique, même musique romantique. Et avec ça, vous venez dans une boîte des gens pour tout le temps demander. Ça aussi, ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ça fait aussi pitié. Ils ont peur de perdre le pouvoir. Ils ont peur de un jour quitter le pouvoir. Or, le pouvoir n'est pas éternel. Le seul pouvoir qui est éternel, c'est le pouvoir de Dieu. Sinon, le pouvoir n'est pas éternel. Ça aussi, ça fait pitié. Parce que tôt ou tard, vous allez perdre le pouvoir. Vous n'allez pas tous mourir au pouvoir. Il y aura des membres du RDR, RHDP, qui seront en vie et le RHDP ne sera plus au pouvoir. Ça, c'est inévitable. C'est Alassane Ouattara Draman qui est presque vers la fin de sa vie puisqu'il a déjà dépassé les 80 ans. Et l'espérance de vie, c'est très rare qu'on atteigne les 100 ans. Donc ça, c'est sûr que lui, il ne pourra pas faire 50 ans encore sur la terre. Ça, c'est à 100%. Je ne sais pas pourquoi il est encore mauvais. Pourquoi il fatigue encore ses camarades vieux, comme Gbagbo Laurent qui est aussi vieux comme lui. Mais lui, il est le plus vieux. Il fatigue ces gens au lieu de chercher la miséricorde divine et l'amour des vivants avant de partir. Il continue d'être méchant. Il continue de réprimer. Il continue de mettre en prison. Il continue de maltraiter les proches. Il est vers la fin de sa vie sur terre. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais lui, il continue dans sa vieillesse. Il n'a pas pitié. Il est sans pitié. Je ne sais pas pourquoi les gens font... Pourquoi il y a des gens... Moi, même s'il a été mauvais, comment? Quand moi-même je calcule et puis je sais qu'il ne peut pas faire 10 ans sur la terre. Ce n'est pas parce qu'on m'a maudit. Mais mon âge est très avancé. Je sais que je ne peux plus faire 20 ans. Ce n'est pas sûr que j'ai fait 30 ans. D'ici 30 ans, Draman aura 114 ans. Ce n'est pas possible. Je ne le maudis pas, hein, mais ce n'est même pas possible. Mais c'est très rare. C'est une probabilité de 0,01% pour que Draman atteigne les 114 ans. Lui-même, et puis quand tu as l'âge qu'il a là, il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas trop bouger. Toujours il est chez Macron. Toujours il est chez Macron. Dans un avion, même si c'est les avions présidentiels, mais ce n'est pas aussi trou comme à la maison. Il y a des interférences, il y a des trous, il y a des choses dans l'air. L'avion bouge souvent, comment on appelle ça même? Les turbulences, ça le remue. Toujours il bouge, il doit réfléchir. Il doit aller voir Tinibou. Il doit penser pour comment ils vont faire pour renverser les Ibrahim Traoré. Toujours il réfléchit. Attends, son cerveau est fatigué.
Il a réfléchi jusqu'à il a eu doctorat. Il a réfléchi jusqu'à il a fait FMI. Il a réfléchi jusqu'à il a fait Banque mondiale. Il a réfléchi, il est parti à l'école ici. Il a réfléchi toute sa vie. Comment tu peux réfléchir encore à 85 ans? Il réfléchit encore. Problème des pays sur sa tête. Parce qu'il n'est pas prêt pour perdre le pouvoir. Et vous pensez vraiment que lui, il peut faire encore 20 ans? D'ici 20 ans, il aura 104 ans. D'ici 30 ans, il a 114 ans. On ne le maudit pas, mais c'est comme ça. Donc moi, je pense qu'arriver à cet âge, il ne faut même plus être méchant. Pourquoi être méchant? Puisque tu vas plus... C'est comme ça. Moi, arrivé à certains moments, même actuellement, je ne suis pas méchant. Mais quand tu arrives à certains moments, pourquoi tous les vieux aiment se comporter bien? Quand ils voient quelque chose qui n'est pas bon, ne fais pas ça, on ne fait pas ça. Non, 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 ça c'est pas bon. Non, 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 il faut faire ça. Non, ne fais pas ça. Tu vas pas voir un vieux braqueur? Un vieux de 85 ans ou 84 ans, comme Draman, qui va aller braquer banque. Ou qui va aller mougou, les prostituées. C'est pas possible. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la force. C'est vrai qu'ils n'ont plus la force comme avant. Mais est-ce que pour braquer banque là, ces box sont faits là-bas? C'est des plans. C'est des plans. Et puisqu'ils sont vieux, mais ils ne peuvent plus faire. Il y a beaucoup de vieux qui refusent de pécher. Beaucoup de vieux, beaucoup de vieilles. Parce qu'ils savent qu'ils sont proches de la tombe et ils ne savent pas si l'enfer et puis le paradis existent vraiment. Donc beaucoup, ceux que Dieu donne longue vie, arrivé à certains moments, ces gens ne font plus du mal aux gens. Vous voyez? Les gens ne font plus du mal aux gens. Mais malheureusement, votre Alassane Dramane Ouattara, il est toujours le même, hein, il n'a pas changé. C'est un homme qui aime réprimer, qui fait du mal. Il y a des choses même qu'ils font en sous-sol que nous ne savons pas. Peut-être qu'ils dépassent l'entendement humain. Il y a des choses qu'ils sont prêts à faire pour garder le pouvoir. Parce que lui, malheureusement pour lui, il n'a pas le choix que d'être au pouvoir. Le jour qu'il quitte le pouvoir, peut-être la CPI va le biper. C'est de ça qu'ils ont peur aussi. Vous voyez? Quand vous voyez les candidats camarades qui pleurent, quand vous voyez le RDR qui a peur de perdre le pouvoir, c'est aussi pour ça. Ils ont peur de perdre le pouvoir parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Puisqu'il y a eu quand même 100 000, plus de 100 000 personnes qui ont été l'état de droit. 100 000 personnes qui ont été prises comme cobayes pour installer l'état de droit. Et ces personnes ne sont pas parties comme ça. Et la Cour pénale internationale voudrait laver son nom. Parce que dans l'histoire, il sera dit qu'elle a jugé un camp et elle n'a pas jugé l'autre camp. C'est ça dans l'histoire. Il y a deux camps. Donc elle a jugé un camp. Elle n'a pas jugé l'autre camp. Donc elle va vouloir chercher un peu de crédibilité en cherchant à entendre les autres. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses, des choses très graves, chers camarades. Donc c'est pour ça que le RADP-RDR a peur de perdre le pouvoir. Et les biens mal acquis, les immeubles qui ont été conçus partout en désordre, les comptes bancaires qui sont bourrés. Le RADP a peur de perdre le pouvoir parce que par malheur, s'ils ont un ministre de la justice comme Herman le Patriote, beaucoup de gendarmes, beaucoup de personnes seront rendues. Il y a des visites que les gens vont recevoir chez eux. Hein. Notre gendarmerie sera vraiment très occupée. Même ce qu'ils sont en train de faire avec leur gars, leur ancien état de droit. Soul to soul. Ce qu'ils sont en train de faire avec lui, tout le temps, on le fatigue. Pour eux, ça sera multiplié par 100. Moi, ici, ministre de la Justice, le pays ne va pas se reposer. Le pays là ne va pas se reposer. Matin, midi, soir. C'est-à-dire, ce que Bravador fait là, c'est petit. Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Moi, ici, ministre de la Justice, mais on va même construire une nouvelle justice, comme la Guinée l'a fait, la Guinée-Conakry. Parce que la justice de plateau là, c'est trop sombre. Je n'aime pas, c'est pas aéré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trous, mais c'est sombre. Même quand tu filmes, c'est noir. Donc on va chercher un coin bien aéré, où le soleil peut rentrer, où c'est bien propre, bien grand. On va reconstruire le palais de la justice de Côte d'Ivoire. Le plus grand palais de la justice. Parce qu'il y aura tellement de mouvements là-bas, il faut que le palais soit très grand. Parce qu'il y aura trop de personnes qui seront jugées là-bas. Moi, je suis ministre de la justice. Ah! Chérif Ousmane va s'en sortir. Moi, je suis ministre de la justice. Et puis, Chérif Ousmane vit en Afrique. Et puis, il n'est pas inquiété. Mais ce n'est pas possible.
Commandant Loss, lui, s'il n'y a rien, c'est 10 000 personnes dans son dos, dans l'affaire d'état de droit là. Les gens qui sont stroko. Commandant Loss et puis ses gars. S'ils n'ont rien fait, c'est au moins 10 000 qu'eux, ils ont stroko. Chérif Ousmane, les Sorogium là. Mais personne ne va se reposer. Vous avez la chance que c'est Gbagbo Laurent qui pourra prendre le pouvoir après vous. Vous avez la chance que c'est lui. Et peut-être qu'il va dire non pour aller à la paix. Donc les gens sont partis cadeaux. Donc on va dire parti parce qu'on a comme l'impression que quand on te stroko, tu t'en vas dans un coin luxueux où tu vas aller écouter DJ Arafat tous les jours. Ou bien tu vas aller écouter Zouk. Tu vas voir 10 vierges. Parce que maintenant, on a comme l'impression que quand les gens sont stroko, c'est normal. Les gens font politique comme si les Ivoiriens n'ont pas été stroko. Donc c'est le président Gbagbo Laurent qui va venir et puis vous allez vivre votre vie tranquillement. Sinon, si quelqu'un comme moi prend le pouvoir, mais vous allez apprécier. C'est pourquoi vous avez peur de perdre le pouvoir. Et quand on le dit, on dit non, Herman, il ne faut pas parler trop vite. Mais ils le savent. Ce n'est pas quand moi je le dis qu'ils vont le savoir, ils le savent. Ils le savent. Voilà, Dj Bagnon. Peut-être que tu vas voir, il n'a jamais regardé une seule de mes vidéos. Tu vas voir, il ne me connaît même pas. Ou peut-être qu'il me regarde, ça dépend de lui. Je m'en fous même de son existence. Sa vie qu'il a menée en Côte d'Ivoire, ça ne m'intéresse nulle part. Il ne m'a jamais épaté, quels que soient les diplômes qu'il a. Moi, actuellement, là, je m'en bats les couilles de lui. Lui et puis sa famille, toute sa famille, ses grands-parents. Je m'en fous de leur existence. Parce que pour moi, c'est un gâchis. Je préfère un JJ qui ne fait pas politique, qui est en brousse, qu'un JJ qui soutient l'état des droits. L'état des droits que les Sorogium m'ont fait. Donc vous avez peur, c'est pas parce que je le dis. Mais c'est ce qu'ils le savent. Vous avez peur parce que vous savez ce qui viendra demain. Vous le savez. Vous savez ce qui viendra demain. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Non seulement ce que vous avez fait pour venir au pouvoir, ce que vous avez fait avant de venir au pouvoir et ce que vous faites pendant que vous êtes au pouvoir. Vous savez très bien, ce n'est pas à moi de le dire ici. Sinon, vous le savez. C'est pourquoi vous avez peur. Vous avez peur de perdre le pouvoir parce que vous savez ce que vous avez fait lorsque vous n'étiez pas au pouvoir. Ce que vous avez dit. Et là, c'est votre mentor même qui l'a dit. Tout le monde connaît les phrases là. Les Ivoiriens comédiens, ils ne prennent pas ces phrases là pour faire chanson. Hein. Normalement, ces phrases là, vous deviez prendre depuis pour faire des chansons. On n'attendra pas 5 ans pour aller aux élections. C'est dans quel pays on a vu un opposant déclarer les trucs comme ça? Tu vas voir Joe Biden qui est élu, et puis Donald Trump a dit, moi je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. S'il faut, on va tout niagami. Et puis le pays circule bien. Jamais. Il y a longtemps, il l'a arrêté. Il y a longtemps. Un pays sérieux, il y a longtemps, il t'a arrêté. Et c'est ce que Bédié a fait. Bédié même est allé loin, il a chassé, puis il a mis mandat derrière lui encore pour mettre dessus. Mais vous avez raison que Gbagbo est venu. Gbagbo a été membre. C'est-à-dire, vous avez raison que Gbagbo a été partie intégrante de la politique de Côte d'Ivoire. Non seulement il est le premier opposant, mais il est celui qui a posé des actions qu'un homme politique normal. C'est pourquoi on l'appelle l'animal politique. Et il est le plus gentil de tous les hommes politiques au monde. Et c'est pourquoi vous avez... Ce que vous avez dit, vous avez réalisé. Sinon, Bédié ne vous a pas fait cadeau. Hein. Si c'était un autre Bédié qui était venu après Bédié, c'est pas sûr que vous allez bénéficier de l'article 48. Hein. C'est ça la triste réalité. Si c'était un autre Bédié qui était venu après Bédié, jusqu'à aujourd'hui, là, Alassane Ouattara n'était pas encore dans le jeu politique. Jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était encore en guerre. Mais vous avez la chance que c'est Gbagbo Laurent que vous avez trouvé sur place. Donc, il a accepté les grades des rebelles. Il a gracié les rebelles. Il les a même amnistiés. Tout ce que l'État... Il ne faut pas y dire le mot là. Tout ce que les gens de l'État des droits ont fait, aujourd'hui là, personne ne peut les poursuivre. Hein. À part les événements de 2010, 2011. Si quelqu'un veut poursuivre Guillaume Soro, c'est à partir de 2010. Derrière 2010 là, les Marcelin Yassé, les Boga Doudou, les Dali Yoblé, les Dagrou Lula qui sont partis là, c'est Banzan.
Parce qu'ils ont été amnistiés. Comme s'ils n'ont jamais rien fait. Et c'est pourquoi vous avez peur. Parce que quand vous accumulez tout ça, vous savez que vous avez fait du mal au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez fait du mal au peuple de Côte d'Ivoire. Et vous continuez de nous faire du mal. On vous critique. On ne peut même pas rentrer chez nous. Et chaque fois on le dit dans les vidéos, vous venez nous écouter. Personne ne peut dire non, n'ayez pas peur. On peut rentrer, sortir ici. On peut avoir des garanties. Tu peux nous critiquer puis rentrer. Parce que c'est pour ça qu'on a fait la rébé pour l'état de droit. Vous savez combien de fois vos partisans nous commentent nos vidéos. Si tu es garçon, il faut venir. Si tu es garçon, il faut venir. C'est ici ça se passe. On vous attend. Pas à cause d'eux-mêmes qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Mais à cause de vous, vos enfants en conflit avec la loi que vous entretenez. Et puis vos armées que vous entretenez pour arrêter les gens. C'est ça la triste réalité. Donc, voici un peu, pour ne pas trop durer parce que voilà. Voici un peu ce que je voulais ajouter concernant les propos de M. Djedje. Vous allez vivre dans la peur tout le reste de votre temps. Hein. Vous allez vivre dans la peur tout le reste de votre temps parce que, voilà, ça ne pourra pas changer. Ça ne pourra pas changer. Tôt ou tard, ça va arriver. Il arrivera un jour parmi les 7 jours de la semaine où vous ne serez plus au pouvoir. Ça pourra être un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi, un dimanche. Mais il arrivera un jour, vous allez dormir et le lendemain, vous n'êtes plus au pouvoir. Ce jour-là arrivera. C'est arrivé pour Oufé Boigny ou pour Oufé Boigny et son parti politique. C'est arrivé pour Kona Bédié. C'est arrivé pour Gueye. C'est arrivé pour Gbagbo. Forcément, ça va arriver pour vous. Est-ce qu'on est pressé? On n'est pas pressé. Quand tu vois les jeunes patriotes qui étaient des milliers et des milliers, tout le pays soutenait Gbagbo Laurent. À cette période-là, tu ne pouvais pas, en 2004, 2002, 2003, même avec la rébellion, tu ne pouvais pas penser que Gbagbo allait perdre le pouvoir aussi comme ça facilement. Oufé Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Il y a les gens qui ne pouvaient pas penser qu'il allait un jour perdre le pouvoir. Mais il a perdu le pouvoir parce qu'il était décédé. Donc ça, c'est indépendamment de sa volonté. Et c'est pareil pour Bédié. Indépendamment de sa volonté, ils ont fait coup d'État. Gueye Robert, indépendamment de sa volonté, le peuple ivoirien ne voulait pas de lui. Donc ils sont allés le cueillir et puis Gbagbo a pris. Gbagbo Laurent lui-même, indépendamment de sa volonté, l'état de droit est venu l'enlever au pouvoir. Donc Draman Ouattara, tôt ou tard, indépendamment de sa volonté, il ne sera pas au pouvoir. Soit c'est la mort naturelle qui va le prendre, Dieu va le rappeler à lui, parce qu'il a une âme, et l'âme doit aller là où elle mérite. Si c'est en enfer ou au paradis, ça dépend des actions qu'il aura menées. C'est ce que vous faites là. Mais c'est comme ça tous les pécheurs pensent. Quand tu sais que tu es dans le péché matin, midi, soir, il y a des moments où ça te vient à l'esprit quoi. Et si je mourais tout de suite? Et tu as peur. Ça nous arrive nous tous. C'est ce qui vous fatigue en politique. C'est une prise de conscience naturelle et spontanée. Ça surprend et puis ça vient. Et puis tu es là et puis tu penses en ça. Quand tu vois que tu frappes à Oko, tu frappes à Oko. Un bon matin, il y a une petite pensée qui vient. Si tu meurs de suite. Et que vraiment, affaire de Jésus là, c'est vrai. Ou affaire de Mohamed là, c'est vrai. Il y a vraiment l'enfer et le paradis, ton cœur bat. Mais tu ne sais pas où tu seras. Ou bien ton cœur bat parce que tu sais ce que tu fais sur la terre. Donc tu sais que si tu meurs là, c'est pas sûr que tu vas aller au paradis. Donc ton cœur commence à battre. C'est ce qui vous fatigue. C'est ce qui vous fatigue. Mais ça, c'est politiquement parlant. C'est ce qui vous fatigue là. Tu vois, non? Tu vois? C'est ça. Tu as critiqué quelqu'un dans son dos. Tu as planifié tout pour qu'il échoue. Et la personne a réussi. Et demain, la personne vient. La personne va vers toi. Soit vous allez vous voir en famille, soit dans la réunion familiale. En tout cas, tu vas croiser la personne quelque part. Tu as peur, tu as honte en même temps, tu as peur et tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est ce qui vous fatigue. Vous avez maltraité le peuple de Côte d'Ivoire. Même les gens de la diaspora. Aujourd'hui, ton petit frère Djedje ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Toi, Djedje Bagnon, tu n'as jamais levé le petit doigt pour dire, hé Alassane, le jeune là, c'est la Rébé qui a tué son papa. Hervé Djedje.
C'est l'état de droit qui a serré le cou de son père. Et puis il est décédé. Et encore, sa maman est rentrée dedans pour décéder. Mais il ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire, ni pour son père, ni pour sa mère. Il est toujours dans Paris là. Parce que toi, Djedje Bagnon et puis ton groupe, vous êtes au pouvoir. C'est pour ça que tu te poses la question. Parce que tu ne sais pas sa réaction. Tu ne sais pas quelle sera sa réaction. Si un jour il devenait ministre, parce qu'on ne sait jamais, Babo le connaît. À 100% comme ça. Tout le monde sait que Babo connaît Hervé Djedje. Il est là, tout le monde le méprise. Quand il fait vidéo, il ne peut même pas faire 1000 personnes en ligne. C'est chaud sur lui, c'est chaud sur nous tous. Les pas sont restreintes. Mais il continue de parler. Il a cheveux blancs partout. Ça fait combien d'années il est là-bas, il ne peut pas rentrer. Mais tu t'appelles Djedje, il s'appelle Djedje. Tu n'as jamais parlé pour lui. Tu n'es jamais allé voir la salle pour dire, mais il faut laisser les enfants là, c'est des enfants, ils vont faire quoi? Hervé Djedje là, s'il rentre en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il peut renverser Alassane Ouattara? Ça c'est la question. Hervé Djedje, lui seul. S'il rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il va aller dans son village pour saluer ses parents. Il va serrer ses enfants dans ses bras. C'est tout ce qu'il va faire. Il a quelle relation en Côte d'Ivoire pour renverser un président des rebelles? Il ne peut pas vous renverser. Mais vous êtes méchants. Vous contraignez les gens à l'exil. Vous contraignez les gens à l'exil. Vous contraignez les gens à l'exil. Plein de petits djoulas, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Ils ne peuvent pas rentrer. Mais vous dites que vous avez fait l'état de droit à cause du peuple djoula. Non, si vous avez fait l'état de droit à cause du peuple djoula. Mais pourquoi? Monsieur Souleymane Kone ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Souleymane Kone qui est là, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais il est djoula comme vous. Donc pourquoi vous avez fait l'état de droit alors? Puisque l'état de droit là, c'est vous-même qui dirigez ça. Et puis il y a des djoulas qui ne peuvent pas rentrer. Maïmouna Kamara, elle ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais il y a sa grande soeur Kandia Kamara qui est présidente du Sénat. Elle-même qui n'est même pas ivoirienne à 100%. Hein. Elle ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais Kandia qui est guinéenne à 100%, elle est présidente du Sénat. Vous savez comment vous dirigez. C'est pourquoi vous avez peur. Parce que vous ne savez pas comment vos propres frères du Nord vont se comporter envers vous. Vous ne savez pas comment vos propres frères du Nord vont se comporter envers vous. C'est pourquoi vous avez peur de perdre le pouvoir. C'est ça la triste réalité. Donc, vous aurez peur pour le restant de votre vie, hein, parce que tôt ou tard, vous allez perdre le pouvoir. Même si en 2025, vous prenez, on est patient. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. C'est ce que je disais concernant Bassirou en mars dernier, quand il faisait les investitures. J'ai dit aux gens, pour l'instant, vous ne me croyez pas. Parce que c'est trop tôt. Il n'a même pas encore dirigé. Il ne fait que faire un discours. Mais moi, je vous dis que lui, là, il va nous décevoir. Et que je ne lui fais pas confiance. Mais comme vous ne me croyez pas, laissons le temps à Dieu. Car le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Quelques mois plus tard, 2 mois seulement plus tard, tout le monde me donne raison aujourd'hui. Et d'ici 1 an, ça sera clair, yéré, que Mogola, c'est un Toubaboulial. Non seulement, regardez bien l'histoire de son pays. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, voici les 2 pays qui ont entravé le combat panafricain. Et je pense que l'autre là l'avait dit. Clé Salé, non pas Clé Salé, comment il s'appelle là? Il y a un gars là, qui était en Allemagne et puis qui est rentré en Côte d'Ivoire, qui est décédé là. Lui qui chante là. C'est Salé, non? Eskeli, voilà, Eskeli l'avait dit. Eskeli l'avait dit de manière très claire, très nette. Ce jour-là, il n'était même pas fou. Ce jour-là, la folie avait disparu. Il n'était même pas fou. Il a dit ça clair. Et il a donné beaucoup d'exemples. Il y a 2 pays qui fatiguent notre lutte en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et je pense que Eskeli avait mentionné Houphouët-Boigny. Il a mentionné Houphouët-Boigny. Il a mentionné Kona Bédié. Je ne suis pas sûr. Il n'a pas mentionné Gbagbo Laurent. Mais il a mentionné Houphouët-Boigny, Kona Bédié. Et il a mentionné le Sénégal. Voici les 2 pays qui nous fatiguent. Quand nous, on a essayé de décoller avec Gbagbo Laurent, on a commencé à attaquer l'armée française. Nos propres frères, comme les Guillaume Soro, sont venus avec l'état de droit. On n'a pas gagné. On n'a pas réussi. J'ai écouté une vidéo de M. Gbagbo Laurent qui disait, la guerre, il y a 2 manières de sortir de la guerre. Soit tu la gagnes, soit tu négocies. Malheureusement, je n'ai pas gagné la guerre. Je suis obligé de négocier. Et c'est pourquoi vous allez voir que les Dramane sont devenus candidats. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'ont pas gagné.
Et qui nous a entravés? C'est nos propres frères. Le Séni de Man, Vecho, commandant Vecho, Ahmed Bakayoko, Soro Guillaume. Voilà, c'est nos propres frères ivoiriens qui nous ont entravés dans ce combat. Et le combat n'a pas prospéré. On a voulu créer notre mire. Peut-être qu'on allait être le deuxième pays à avoir notre propre monnaie après la Guinée-Conakry. Ça n'a pas pris. Nos propres frères nous ont entravés. Et nos propres frères sont allés au Burkina pour prendre beaucoup de Burkinabés pour venir, messieurs, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Ivoiriens. Tous ceux-là, ils ont fait plus de 50 000 rébés, lourdement armés. Contre une armée qui n'a même pas un seul avion. La France a gâté nos petites aviations. Nos petits avions. On était mal en point. Donc quand tu mets toutes ces personnes, y compris la France, y compris les Barack Obama qui étaient au pouvoir à l'époque, les Sarkozy, même Kadhafi a été trompé. Ils ont trompé Kadhafi. Puisqu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Même s'il y en avait, ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc Kadhafi se contentait de ce que RFI dit, de ce que France 24 dit. Et comme ces chaînes ont diabolisé le président, bon, Kadhafi s'est laissé prendre. Lui aussi, il allait financer la rébellion. Il n'y avait même pas quelqu'un pour nous soutenir. Voilà aujourd'hui dans quoi nous sommes. Nous sommes dans une politique de peur. La politique de l'autruche. C'est ce que nous sommes. Même ceux qui sont au pouvoir ont peur. Ceux qui sont dans l'opposition ont peur. Ceux qui sont les cyberactivistes ont peur. Ceux qui sont les partisans ont peur. Même les partisans de Ado, ils ont peur. De nous. Parce qu'ils se disent que Damane, ils nous malmènent là. Si nous, on prend le pouvoir, on va se venger. Beaucoup ont peur. C'est pourquoi beaucoup ont des faux profils pour venir nous insulter et pour venir commenter. Parce qu'ils ne sont pas prêts pour mettre leur propre nom et leur propre profil. Ils ont peur. Et je vois que les menaces ont diminué. Je ne vois même plus de menaces encore. Depuis plus de 3 ou 4 mois, je ne vois plus de menaces, ni par inbox, ni par email, ni même par commentaire. Quand les gens nous disaient, toi là, le jour on t'attrape, parce que je leur ai dit que même les faux profils, on enregistre tout. Quand je leur ai dit ça, beaucoup ont peur maintenant de commenter. Mais tous ceux qui ont fait là, on a déjà tout enregistré. Parce que quand il est démontré, je suis sûr que les petits, je leur ai dit, le gars il a raison. Hein. On pense qu'on est caché, mais on n'est pas caché. Parce que Facebook, pour le créer, il faut avoir un numéro. Pourquoi on t'envoie le code de confirmation? Il faut avoir un email. Or, le email lui-même, pour le créer, il faut avoir un numéro. Pourquoi on t'envoie le code? Donc, forcément, ton profil est faux. Comment il est relié à toi? Parce que même, on peut aller jusqu'à apprendre le IP du téléphone que tu as utilisé. Tous les téléphones ont un IP. C'est long comme ça. Quand tu crées là, ça est dans la base de données. Facebook a ça. Le téléphone que tu utilises, tout ça là, ça est dans la base de données. Or, via le téléphone, on peut remonter à la puce qui alimente le téléphone parce que tu as eu besoin d'internet. Tu as eu besoin d'internet. Pour souscrire à Orange là, tu souscris avec ta puce. Attends, les puces sont identifiées. C'est Draman qui a fait le son. Toutes les puces sont identifiées. Tu ne peux pas avoir une puce en Côte d'Ivoire si ce n'est pas identifié avec une vraie pièce d'identité. Donc ta pièce d'identité est reliée à ton compte. Mais tu penses que tu es caché. Il n'y a pas photo, il n'y a rien, tu viens nous insulter. Non, c'est relié. DITT là, ça y est toujours au plateau. Hein? Ah bon, DITT, si je ne me trompe pas, mais c'est DITT non. Il y a une compagnie au plateau là. C'est que vous appelez PPCL ou PCL là. Ils sont toujours là. C'est le nom qu'ils ont changé. Sinon, c'est une structure qui marche. C'est ceux qui sont au pouvoir qui gèrent. Quand demain on va venir, c'est nous, on va gérer. Herman le patriote ira au plateau comme ça, avec une voiture teintée, bao, derrière dans mon... Je suis déjà habitué à ça. Je suis déjà habitué à ça. Voilà ça. Je suis déjà habitué à ça. Voilà. Toujours fourré. Nous, on est à Abidjan, on sera fourré. C'est vous qui avez créé ça. Les débordons en bao, si vous ne parlez pas, hein. Débordons là, il a bao. Il a mis ça sur Arafat, c'est pas arrivé quelque part. Donc nous, en tant qu'hommes politiques, qui avons eu beaucoup d'ennemis, mais nous, on aura bao. Et puis on va créer cette loi-là où des gens auront permis de port de choses. Ça existe même, je crois bien. Ça existe en Côte d'Ivoire. Donc permis là, on va avoir. Si on me demande, vous me connaissez, on a critiqué Draman jusqu'à... On a critiqué les rebelles. Nos vies sont en danger. Il y a quand même si on ne peut pas avoir ça légalement, on va avoir ça dans le marché noir. Mes parents sont remplis à la gendarmerie comme ça. Waouh. L'armée là, mes parents sont remplis dedans. Waouh. Il y a plein d'oncles là-bas.
Pour avoir ça, c'est quoi? Même j'ai l'un de mes gars qui était pianiste, il n'a pas dit son nom ici ni rien. On dit le lieutenant, il va devenir bientôt commissaire. Lui, il était pianiste, moi, il était batteur. À l'église, hein. Lui, il était pianiste. C'est lui qui jouait piano, moi, je jouais batterie. Et puis on dit Alléluia, Amen. L'autre, là, il est à 2 pas, il va devenir commissaire. Le temps où vous allez perdre le pouvoir, il est déjà commissaire. Peut-être, mais il est déjà plus que ça. Lui, il ne peut pas trouver 9 mm pour me donner. Lui, là, il ne peut pas trouver 9 mm pour me donner. Lui-même, il me voit et dit, hé, mon petit, il a peur pour toi, oh. Il faut faire doucement, oh. Donc, forcé, on sera fourré. Et c'est nous, on va aller dans PPLC, là. PLCC, là. C'est nous, on ira là-bas demain pour donner pour tracer aussi. Et vous serez traqués. C'est pas pour vous mettre en prison, hein. Mais on va partir devant la loi. Puisque tu m'as tenté, tu m'as menacé de mort. C'est une infraction à la loi pénale. Oui, 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 oui. Tu peux faire prison pour ça. Le seul fait de dire que toi, le jour t'attrape là. Mais il n'est pas dit les mots que vous avez l'habitude de dire là. On va te sroko. On va te sroukou. Vous dites ça clair en français. Avec vos mauvais français là, tout est archivé. Et c'est pourquoi vous avez arrêté de me menacer de mort. Parce que je vous ai expliqué ça. Mais c'est déjà trop tard. On a déjà archivé beaucoup. Et c'est pourquoi souvent je dis, Draman que vous soutenez là, il est multimilliardaire. Hein? Allez-y prendre l'argent avec lui et puis gardez l'argent là. Parce que vous allez beaucoup dépenser dans les avocats. Malheureusement pour vous, nous on est ici. Vous savez très bien quand tu vis dans un pays comme ça, tu as dit que celui qui vit à Abidjan. C'est anormal, puisque un pays c'est un pays. Mais c'est comme ça, ça y est. Et c'est pourquoi on se bat pour que nos pays soient modernisés. Parce que mon 1, ça fait 600 chez vous. Mon 1. Mon $1, ça fait 600 francs chez vous là-bas. En Côte d'Ivoire là-bas. Donc, quel que soit le boulot que je fais, je serai bien que toi. Et peut-être que j'aurai déjà des enfants qui eux aussi vont travailler. Peut-être que j'aurai déjà une femme qui aura encore un autre boulot. J'aurai déjà des investissements quelque part qui peut me rapporter. Donc, je serai bien que toi, le petit Djoula qui m'insulte là, il faut commencer à cotiser de l'argent pour t'apprêter. Parce qu'on va se convoquer dans le pays, matin, midi, soir. Vous allez me voir comme ça dans le tribunal. C'est-à-dire, tu as oublié, ça fait 20 ans, tu as oublié. Et puis un bon matin, on t'envoie en convocation, on dit, quelqu'un t'a porté plainte. Ah oui, mais c'est qui lui là? Ah, faut partir répondre, mon frère. Dès que tu viens, c'est vraiment le patriote qui est là avec son avocat ou avec ses avocats. Django sera souffert. Donc, apprêtez-vous. Et c'est pour ça que vous avez peur. Je comprends Djedje Bagnon. Je comprends Djedje Bagnon. Je comprends très bien Djedje Bagnon. Parce que c'est à cause de tout cela que vous avez peur. Vous savez comment vous dirigez le pays. Vous savez comment vous dirigez le pays. Vous savez que demain, quand vous serez de l'autre côté, on peut faire comme vous. C'est une probabilité. Et elle est très élevée. Ça, je vous dis. Hein. Non seulement c'est une probabilité, ça dit c'est possible. Ça dépendra de nous. Si on veut, on se venge. Si on veut, on laisse tomber. Mais avec la vie que vous nous faites subir, là, la probabilité, toujours, ça va vers 100%. On a dépassé 50% il y a longtemps. Depuis que vous avez enlevé Kabessa de quelqu'un pour jouer ballon, là, les Ivoiriens sont devenus bizarres. Donc 50%, on a déjà dépassé. On est vers les 90%. Un bon matin, on va atteindre 100%. La probabilité sera atteinte à 100%. Ça veut dire, ce que vous nous avez fait là, on va vous faire ça. C'est ça, il dit en bon français, probabilité là. Et c'est de ça que vous avez peur. Ah oui. Même Johnny le tunnel crânien, il connaît. Un jour, il a dit ça dans sa vidéo. Moi-même, j'ai eu pitié pour lui. Il dit, moi-même, il sait que le jour que Draman perd le pouvoir, c'est foutu pour moi. Lui-même, il a dit ça dans sa vidéo. Il le sait très bien. Il se prépare à ça. Il se prépare à ça. Et matin, midi, soir, il ne dort pas bien, il ne mange pas bien. Parce que l'idée lui revient. Ah, Babo Laurent, c'est le même Babo des. C'est comme ça, c'était impossible. Contre Oufoué, il a quêté, il a pris le pouvoir. Il est capable de surprendre les Ivoiriens ici. Il peut quêter pour arriver Draman au pouvoir. Quel sera mon sort? Quand il passe en ça là, son cœur se coupe. Bah! Johnny que vous voyez là. Quand il fait vidéo, regardez bien son visage. Il n'est même plus comme avant. Il n'est même plus comme avant. Vous allez voir. Et c'est ça qui les fatigue. Parce qu'ils savent qu'ils vont souffrir. Lui que tu appelles le faussaire là. Toi Johnny. Tous les jours, faussaire. Il a imité signature. C'est un voleur. Il a volé des milliards. Il t'a remué. Tu as pleuré ici, non?
Imagine si il est le vice-président du PPACI, il te rappelle. Lui que tu appelles le faussaire là. Il est le vice-président du PPACI. Regarde le poste qu'il occupe d'abord. On n'est pas encore au pouvoir. Hein. Imagine si Gbagbo prend le pouvoir. Hey. Imagine. Il peut devenir ministre de la Justice. Il peut devenir ministre des Affaires étrangères. Il peut même devenir premier ministre. On ne sait jamais. Parce que c'est lui qui jouait le rôle de gros bras. Quand Gbagbo était arrivé le 17 juin. N'oubliez pas ça. Vous salissez les gens, mais vous oubliez les sacrifices que les gens font. Il n'y avait pas de militaires autour de Gbagbo. On pouvait le piquer. On pouvait le bao. C'est lui qui était là comme ça, qui bloquait les gens. C'est lui qui se battait. Quand Gbagbo est rentré, Blé Goudé n'était pas là. Quand vous dites que Gbagbo Laurent n'est pas reconnaissant, Gbagbo Laurent n'est pas reconnaissant, Gbagbo Laurent n'est pas reconnaissant. Il est reconnaissant. Il a nommé vice-président, non? Donc actuellement, là, Johnny a peur. Et c'est ce qui fatigue Djedje Bagnon. La même peur qui fatigue Johnny le tunnel crânien, c'est la même peur qui fatigue Djedje Bagnon. Et c'est la même peur qui fatigue eux tous. Y compris les Ladji là. Voilà Ladji. Il a donné. J'ai vu même plus là-bas l'adresse qu'il avait donnée à la dame. Parce que quand tu signales quelqu'un, aujourd'hui pour ceux qui ne savent pas comment il avait eu cette adresse, pour ceux qui ne savent pas, c'est que quand tu signales quelqu'un sur Facebook, on te demande de mettre ton adresse. Comme ça, la personne peut t'envoyer une lettre. Même on te demande ton numéro et puis ton adresse. Comme ça, la personne que tu as signalée, si la personne veut négocier avec toi, il y a une possibilité de négocier. Parce que Facebook, c'est pas que ce que nous faisons, c'est de l'animosité. Facebook ne sait pas que Ladji Shérif veut mon décès. Facebook ne sait pas. Donc, il s'est dit que nous sommes des humains et que j'ai signalé sa vidéo, qu'on peut causer. Donc, on lui a envoyé cette adresse où je vivais là. Par exemple, je ne mets pas mon adresse, mon current adresse, jamais. Quand je veux signaler les gens, eux, ils veulent savoir si l'adresse est vraiment rattachée à ton nom. Donc, n'importe quelle adresse où tu as vécu, quand tu mets, c'est rattaché toujours à ton nom. Même pour devenir chose américain, on m'a demandé toutes les adresses où j'ai vécu. Partout, j'ai loué les chambres là. J'ai listé tout. Donc, c'est cette adresse-là que j'ai donnée. C'est pourquoi tout à vous l'attendez. Il vit dans temps. Parce que sûrement qu'ils ont tracé l'adresse et ils ont vu les maisons collées où je vivais, j'ai loué chambre. Mais bref. Ce gars-là, lui, il a peur que moi, je sois à sa place. Vous voyez, non? Et ils sont nombreux comme ça. Ils ont peur qu'aujourd'hui, c'est nous qui prenons le pouvoir. Vous voyez, non? Ils ont peur. C'est ça qui les fatigue. C'est ça qui les fatigue. Donc, monsieur Djedje, bon, qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous? On ne peut rien faire parce que nous tous, on est dans la peur. Et c'est pourquoi il dit que la Côte va me faire pitié. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ont peur. Ceux qui sont dans l'opposition, ils ont peur. Les peuples qui sont neutres d'une manière, eux, c'est comédie qui les intéresse. Eux, là, c'est comédie. Ils ont peur et puis ils font comédie. Ils ne soutiennent pas l'opposition, ils ne soutiennent pas le pouvoir, ils sont dans la comédie bête. Vous voyez maintenant, non? Donc, c'est pourquoi j'ai dit que la Côte va me faire pitié. Si Dieu ne m'a pas fait venir ici, peut-être qu'il n'était plus en vie. Et c'est pourquoi toujours je dis merci à Dieu. Parce que, me connaissant, si Dieu ne m'a pas envoyé ici, là, peut-être que je n'étais plus là. Voilà. C'est pourquoi je dis toujours merci à Dieu. Sinon, vraiment, la Côte va faire pitié. Donc, c'est pourquoi ils ont peur. Ils ont peur parce que la CPI est là. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas comment les autres vont diriger le pays. Nous, on sera quelqu'un en Côte d'Ivoire. Regardez-moi bien. Nous, là, on sera quelqu'un en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a pas pouvoir, vous allez voir. Eh, Seigneur Jésus. Gbagbo n'a pas pouvoir, vous allez voir. Si Gbagbo pouvait me nommer ministre, ça peut être un rêve pour laisser-moi dire, lui, là, il se prend trop. Hein. Mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'il est là, il me regarde. Il me regarde, en caché, regarder. Peut-être qu'il est fan, mais il ne peut rien dire. Parce que non seulement son statut d'ancien chef d'État, et puis président d'un parti comme le PPACI, il ne peut pas venir ici pour commenter. Il n'a même pas de téléphone. Peut-être c'est Nadi qui regarde, maman Nadi qui regarde, et puis elle lui dit, hey, voilà l'un de tes fils. Et puis peut-être il regarde un peu, et puis il dit, ah, le petit il parle bien. On ne sait jamais. Peut-être qu'il nous remarque. Il va prendre le... Mais si Gbagbo pouvait me nommer ministre, hé Seigneur, c'est même pas là. S'il ne faut pas me payer, pas moi. S'il me nomme ministre sans salaire, je vais prendre. Parce que, on va faire la fête. Imaginez-vous, ministre de la Justice de Côte d'Ivoire.
Herman le Patriote. Bon, ça ne sera pas ce nom que vous allez voir mon vrai nom. Mais imaginez-moi ici, ministre de la Justice. Quelqu'un même qui est prêt à perdre abonné. Il est nouveau dans le combat, hein. Mais c'est lui qui attaque tout le monde. C'est-à-dire ici prêt à perdre abonné. J'attaque le PDCI, j'attaque le RDR, j'attaque RADP. Bon, c'est la même chose. J'attaque COGEP, j'attaque MCG, j'attaque Soro, GPS, j'attaque tout le monde. À cause de la justice qui me fatigue. Imaginez-vous, je suis ministre de la Justice. Et voilà. Non, mon ministère sera mouvementé. C'est de nous, hein. Le journal télévisé là, va parler de moi tous les jours. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on dit journal de 20 heures, c'est un nouveau dossier. Journal de 20 heures, Chérif Ousmane est pris. Quoi? Il est pris. On l'a pris dans une brousse entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le lendemain, quoi? Soro Guillaume a été rapatrié. Quoi? Mais il était allié au PPAC. On dit, lui, là, il n'est pas prêt. Hein? Lui qui est le ministre de la Justice. Ça, c'est un autre dossier encore. Quoi? On dit non. Le ministre de la Justice est en train de discuter avec les autres ministres. C'est gâté. Ils ne s'attendent pas. Le monsieur il veut Siri Soro Guillaume. Les autres veulent qu'on le laisse. C'est-à-dire, il y a toujours dossier. Même votre femme que vous faites sa publicité là. La femme burkinabé là. Journal télévisé là. Je vois les Ivoiriens. Non, elle nous a bercé. Non, avec ses pagnes. Moi, je m'en fous de ça. Elle était à la TCI. Elle était chez les rebelles. Moi, je suis ministre de la Justice. Je m'en fous de combien de journal télévisé elle a fait pour les Ivoiriens. Quand on nous tuait, elle était où? Elle a pris parti pour qui? C'est là-bas, moi, je regarde le débat. Hein. Je ne connais même pas son nom. Elle s'appelle comment même? Elle est noire comme ça, son cou est coupé d'une manière là. Les Ivoiriens, on dit elle est à la retraite maintenant. Les gens font ses éloges. Je vois, je ris. Je dis, ça y est. En tout cas, priez pour ne pas qu'un homme comme moi devienne quelqu'un en Côte d'Ivoire. Parce que chaque jour, ça dit, tu dors, tu te réveilles, il y a un nouveau dossier. Tu dors, tu te réveilles, il y a un nouveau dossier. On n'a pas créé escadron de la mort. Ils disent qu'on a créé, non? C'est maintenant on va créer ça. C'est-à-dire qu'il y aura une armée spécialement pour la justice de Côte d'Ivoire. Une armée de justice. PJ même n'a rien fait. Toutes les forêts seront surveillées. On va mettre lui, il a mis caméra dans Abidjan, non? Nous, on va mettre caméra dans les forêts. Voilà. Toutes les forêts, les animaux, tout le monde est sur écoute. Serpent, vipère, et tout le monde, mangousto, c'est-à-dire tout être vivant est sur écoute en Côte d'Ivoire, y compris dans les forêts. Tu ne vas pas fuir aujourd'hui là. Oh, les forêts, ils seront débordés, mélangés avec les militaires. Les forêts seront traquées, tous les campements fouillés jusqu'au sous-sol. On va acheter les équipements d'écoute terrestre, comme si on travaillait dans la géographie. On va écouter. C'est-à-dire, les gens sont là et puis ils écoutent la terre. S'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de creuser un trou là-bas, en bas là-bas pour fuir. Il n'y aura aucun tuyau creusé ici. Tout sera sur écoute. Il n'y aura même pas la chance pour quelqu'un qui a dit va faire rébellion. Moi, Herman le Patriote. Je suis quelqu'un encore depuis, il y a quelqu'un qui a fait rébellion. Mais le temps même, Amira Blédé va prendre le téléphone pour dire hey, c'est comment sous le de Paris. Tiens, les nouveaux là, les gars là, ils sont sur nous, hein. On fait comment? Le temps, quand il finit de communiquer net, on est devant sa porte. On dit bon, tu vas nous expliquer la communication. C'est-à-dire, dès qu'il raccroche là, nous on est déjà là. Il n'y a même pas possibilité de dire, tu as fait rébellion comment? Pour faire rébellion, il faut planifier. Tu as planifié comment? C'est la mafia. Ah! Mafia sans drogue. C'est ce que moi j'essaierai en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, nous on est mafia, mais on ne va pas drogue. On va se battre mougou dans le pays là. Mais vous avez la chance que c'est Gbagbo Laurent. C'est celui que vous faites vos trucs là. C'est lui. Actuellement là, qui peut prendre le pouvoir si ce n'est pas lui? C'est lui qui pourra prendre le pouvoir. S'il a pris le pouvoir, vous avez la chance. Mais s'il veut aider la Côte d'Ivoire, il a qu'à nous nommer. Voilà, il a qu'à nous nommer. On a laissé à faire de bengue là. On est déjà américain. Passeport là, ça ne pourrit pas. On peut revenir. On peut finir tout et puis on revient. Voilà. On va laisser à faire ça. Puis on rentre. Nous tous on rentre en Côte d'Ivoire. Et puis on commence le bara. Matin, midi, on est sur terrain. Donc, c'est de ça que vous avez peur. Ce que je viens d'expliquer là, c'est de ça que vous avez peur. Vous avez peur de ça. Voilà. Parce qu'on va... Vous demandez aux chrétiens de payer l'argent chaque fin du mois, non? Nous, on va demander aux mosquées de mettre caméra dans les mosquées. Et puis, on a accès aux vidéos. Ou bien, il n'y a pas de mosquée en Côte d'Ivoire. J'ai trop de... J'essaie de mettre les propositions dans mon livre. Quand tu vas lire le livre là,
Toi, mais tu as mal de tête. Et ça, même si nous, notre génération n'a pas pu faire ça, nos petits enfants vont mettre ça en application. Je vais faire des livres, je suis en train de faire un livre, c'est-à-dire un livre qui propose les solutions à une Côte d'Ivoire nouvelle. Parce que la Côte d'Ivoire qui est là, ce n'est plus un pays. C'est du n'importe quoi. Il faut rétablir le pays. Il faut reconstituer le pays. Le pays est trop à terre. Vous avez demandé que les pasteurs cotisent. On n'a rien dit. Hein. Nous, là, on n'a pas besoin de votre argent. La Côte d'Ivoire a des ressources naturelles. On n'a pas besoin de votre argent. On a port, on a l'aéroport. On va gérer comme le capitaine fait. Mais tu veux avoir une mosquée en Côte d'Ivoire, tu dois mettre caméra dans tous les 4 coins de la mosquée. Et le gouvernement a accès à ça. Où tu vas passer pour venir cacher Kalash là, tu vas nous dire. Si une caméra ne marche pas, 10 millions d'amendes. La caméra doit marcher. Tu as débranché. Si ça fait une seconde, c'est 10 millions d'amendes. Les caméras sont là 24 sur 24 et on a accès à ça. Ça sera on va voter la loi pour ça. Vous avez voté la loi. Vous avez voté une loi, non? Loi, il se passe, c'est article 185 ou même quoi là. Où aucun Ivoirien ne doit parler. On a condamné ta maman, tu dois te taire. Nous aussi, on va voter des lois de ce genre-là. Voilà. Tout lieu de culte, y compris les chrétiens, hein, tout lieu de culte doivent mettre des caméras de surveillance capables d'être visualisées par nos éléments de services secrets. C'est signé, c'est scellé. Si tu ne veux pas, Draman a cassé mosquée, vous n'avez pas marché. Donc quand nous on va casser, vous n'allez pas marcher. Vous-même vous connaissez. Alassane Draman Ouattara a cassé mosquée. Aucun musulman n'a marché. On n'a même pas vu une petite, c'est-à-dire un petit Coran dans les rues. Donc quand nous on va commencer à casser là, parce que vous refusez de mettre caméra là, ne marchez pas. Hein. Ce n'est pas dans PPA on va vous mettre. C'est dans une autre prison qu'on va créer. On va remettre l'ancien nom de notre prison, Maka. C'est comme ça nous on connaît notre prison là. On va rebaptiser ça Maka. Et puis vous allez partir au bâtiment C, au blindé. À cause des marches, vous allez aller au blindé. C'est de ça que vous avez peur. Donc le pouvoir là, gardez ça pour longtemps. Moi je vous y encourage. Moi je vous aime et je vous dis la vérité. Pouvoir là, gardez ça pour longtemps. 100 ans encore dans votre corps. 100 ans de pouvoir. Allez-y à ça. Comme les Bakaman font là. Il dit les vieux, allons à ça, faut sortir, faut sortir. Pouvoir là, ne laissez pas, hein. Ne laissez pas pouvoir là, wallahi. Ne laissez pas pouvoir là. Vous savez ce qu'il y a dedans. Oh, les gens vous blaguez, non, faut laisser, on va rien. Ne laissez pas pouvoir là. Pouvoir là, tricher. 2025, tricher. 2030, tricher. Tricher seulement. Draman n'a qu'à faire 100 ans au pouvoir. Et vous allez voir ce qui est dedans. Tôt ou tard, ça va arriver. Dieu merci, on est encore jeunes. C'est maintenant nous, on a les 30 ans. C'est-à-dire, je peux faire encore 2 fois ce que j'ai fait sur la terre. Je peux faire encore 2 fois cette vie-là que j'ai menée. Puis nous, on ne vieillit pas encore pour mettre dessus. Un homme de 30 ans, hein, on dirait que j'ai 25 ans. Même, moi, me dit 25, on dirait que j'ai 18 ans. Et c'est parce que j'aime mettre les trucs comme ça. Si je m'habille en aboukalise comme les jeunes là, tu vas me voir comme un petit même de 18 ans. On a encore la vie devant nous. Et puis regardez les propositions qu'on a dans notre cœur. On va mettre dans un livre, on va partager aux Ivoiriens. Et puis ça est dans notre cœur. Et puis on va vivre avec ça. Tôt ou tard, vous allez perdre le pouvoir. On n'est pas pressé. Tôt ou tard, vous allez perdre le pouvoir. Ibrahim Traoré, il avait tout ce projet dans son cœur. Mais peut-être qu'il ne savait pas comment enlever Blaise Compaoré. Sinon, ce qu'il fait là, c'est ce qu'il fait. S'il était mauvais, il allait mal diriger le Burkina. S'il était égocentrique, s'il pensait seulement à sa vie, il allait mal diriger le Burkina, comme Damiba a voulu le faire. Il a porté veste. Il a commencé à avoir Draman Ouattara parce qu'il veut manger les milliards. Mais quand vous voyez qu'il dirige comme ça, comme un patriote là, c'est parce que toute sa vie, c'est comme ça il est. Il est patriote de naissance. Comme le Thomas Sankara. Donc dès qu'il a eu occasion, il attend de diriger le pays comme il le prétend, comme il le ressent. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pensent comme moi, mais qui ne peuvent pas parler. Soit ils n'ont pas l'envie de faire des vidéos, ils n'ont pas l'oratoire, ou bien ils sont en Côte d'Ivoire. En tout cas, il y a quelque chose qui les empêche de parler. Mais il y a au moins plus de 20 millions d'Ivoiriens qui pensent comme ce que je pense là. Voilà, au moins 20 millions. Les autres 10 millions là, c'est les immigrés, les gens que vous avez obligé Gbagbo à naturaliser. Il n'y a pas de problème. Mais les vrais Ivoiriens là, ils sont là.
Ils veulent que ce que je dis là se réalise. Et vous allez voir. C'est pas vous effrayer, hein, mais c'est la vérité. Vous allez souffrir. Quand vous allez perdre le pouvoir là, vous allez goûter ça. Vous allez goûter comment ça fait mal. Ton propre pays, tu ne peux pas rentrer. Tu n'as rien fait, hein, mais tu ne peux pas rentrer. Vous allez voir comment ça fait mal. Ça dit, tu n'as rien fait. Tu n'es pas convoqué par quelqu'un, ni par l'État, ni par le procureur. Mais parce que tu critiques le président, tu ne peux plus rentrer. Et tu ne sais pas quand tu vas rentrer. Ça dit, non seulement tu ne peux pas rentrer, mais tu ne sais pas quand tu vas rentrer. Parce que tant que les gens ne perdent pas le pouvoir, tu ne peux pas rentrer. Vous allez goûter ça aussi. Voilà. Et puis, afin de dire qu'on met les compteurs à zéro, là, on peut faire ça aussi, hein. Ah oui, on finit les 2 mandats. À la fin du 2 mandats, on modifie la partie, là. On modifie. Et puis, on met les compteurs à zéro. Et puis, le même gars continue. 3e mandat. 4e mandat. 5e mandat. Ce que vous avez semé, là, on va manger ce baiser, là. On va manger ça. On va remettre les compteurs à zéro aussi. On va remettre... On aura nos cuibières. Nous, là, on va avoir nos cuibières. Même lui qui sera... On va le surnommer cuibière. Lui qui sera président de la commission électorale indépendante, là. On va le surnommer... Même si ce n'est pas son nom, on va l'appeler cuibière. Comme ça, ça va vous rappeler votre cuibière. N'oubliez pas, hein. On aura notre Youssouf Bakayoko. On aura notre cuibière. On aura notre Big Togo et Bakongo. Tout ça, là, on va avoir pour nous. On va avoir pour nous. Ah oui. Donc, c'est ça qui vous fait peur, chers camarades. Comme ma nourriture commence à se faire truc, et puis il n'y a pas de fleurs. Vous ne mettez pas de fleurs. Vous ne mettez pas des pouces bleus. Vous ne mettez pas des cœurs, des étoiles. Donc, je pense que j'ai quand même parlé assez. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce débat. Et beaucoup de courage au RDR, RHDP. Nous, il y a longtemps, on est dedans. C'est maintenant que vous vous rendez compte que la souffrance n'est pas pour une seule personne. Vous venez de vous rendre compte que la vie, là, c'est comme la roue tourne. Vous sentez que vous allez perdre le pouvoir très bientôt. Vous faites des déclarations bizarres. En tout cas, il y a quoi à vous. Beaucoup de courage. Ça va aller. Découragement n'est pas ivoirien. Vous dites que vous êtes ivoirien, non? Découragement n'est pas ivoirien. Ça va aller, les gars. Nous, on est déjà habitués. En tout cas, moi, ça fait 6 ans que je suis ici. Et je ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, je suis déjà habitué. Et ça fait 1 an que je parle politique. Et je ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. Je vais m'habituer. On est habitué. En tout cas, pour vous, ça va commencer bientôt. Soit en 2025, soit en 2030, soit en 2035. Un jour, vous allez recommencer. Pendant ce temps, nous, c'est maintenant, nous, on va manger. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que Dieu bénisse l'Afrique et beaucoup de courage au RADP. Je vous remercie.